What do we have here? It's Castle Grayskull. And it's mine. Not so fast, Beastman. He-Man! You can pit He-Man against Beastman, playing for the power of Castle Grayskull. You have to put the castle together. Beastman's escaping. The throne, Dad. Dad, you saved the castle. Castle Grayskull from the Masters of the Universe collection. He-Man and Beastman, each sold separately, from Mattel. Salut tout le monde, c'est Shadow, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle Mattel Review. Aujourd'hui je vais vous présenter le Master of the Universe Origins, le Castle Grayskull, le château des ombres des maîtres de l'univers qui gardent tant bien que mal et qu'ils essayent de protéger contre Skeletor qui essaye à chaque fois de s'en emparer mais il n'y arrive jamais. En plus cet abruti a déjà un château donc c'est un peu absurde. On est toujours sur du Mattel. Et bon déjà on a toujours la superbe boîte et les beaux dessins d'Axel Jiménez. On a le droit cette fois-ci à un petit cadeau, la sorcière en blanche, donc une figurine incluse, donc ça c'est plutôt cool. Je vous montre également le beau sur carton Mattel que je vais garder fièrement pour ma collection. On va passer tout de suite à l'arrière de la beau boîte qui malheureusement a un petit peu souffert pendant le voyage. Voilà, donc j'ai pas été écouté de la part de l'envoyeur. J'avais demandé de protéger la boîte correctement. Bon, j'ai pas été écouté, elle a un petit peu esquinté sur le côté, légèrement ici, mais bon, c'est pas très grave. On retrouve à l'arrière un beau diorama. Franchement, c'est super beau. Et je suis fier de vous annoncer que j'ai tout ce que vous voyez à l'arrière de cette boîte. Ah, et voilà, il est là les amis, hein. Le Castle Grayskull, le château des ombres, le château des maîtres de l'univers. Et histoire que vous voyez quand même les différences photos du château vintage d'époque. Voilà. Donc on peut voir que le crâne sur l'avant du château est beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique et beaucoup plus symétrique. La porte aussi qui a totalement changé, puisqu'on ne peut plus l'ouvrir manuellement. Enfin manuellement. On peut l'ouvrir, hein, mais plus comme avant, simplement comme ça, pour accéder à l'intérieur du château. Il faudra insérer dans la fente, juste ici, l'épée du pouvoir. Vous verrez, on verra tout ça ensemble tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit plein de petits points blancs sur la partie extérieure du château. Et ce ne sont pas des défauts d'usine fait par Mattel. C'est volontairement fait par leurs soins pour faire ressortir cet effet de pierre qu'on a, parce que oui, le château des ombres lui est en pierre et je trouve que ça rend juste trop bien quoi. Alors après il y a des gens qui vont pas du tout aimer, moi personnellement j'aime beaucoup. Pendant que je vous montre le dos du château, tac, avec ici une porte qui est murée et toutes les fenêtres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble ce que donne l'intérieur du château pendant que je vous montre ici, ce que je n'avais pas précisé dans mon autre review, les poignées pour pouvoir transporter le château beaucoup plus simplement. Avec ici, voilà, on retrouve les fameuses, oui, on voit le Snake Mountain à l'arrière, je ne vais pas trop en montrer, on garde ça pour plus tard. Les petits loquets pour pouvoir ouvrir le château, ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Et hop, on va pas trop en montrer. Ce que je vous propose, c'est de passer à la partie du château en vue d'intérieur. J'en profite également pour vous montrer le nouveau système de la porte qui permet tout simplement d'ouvrir et d'accéder à l'intérieur du château, ce qui n'existait pas, je le rappelle encore une fois, pour la version vintage d'époque, donc je vais la refermer. Et ici en fait, on va avoir besoin de la fameuse épée du pouvoir qui est représentée par ces deux parties juste ici. Donc on a une partie quand on va acheter Musclor, pareil pour Skeletor. Vous pouvez voir qu'on peut l'assembler comme ça. Et alors une fois assemblé, on va pouvoir avoir accès à la fameuse épée de pouvoir que Musclor se doit de protéger contre les forces du mal. Donc on va choisir le côté des forces du bien pour ouvrir le château des ombres. Cette fois-ci, je passe du côté du bien, s'il en est. J'enfonce l'épée du pouvoir et voilà, la porte du château des ombres s'ouvre. Alors il va falloir faire attention parce qu'avec le temps, la partie juste au-dessus aura tendance à s'abîmer.
Surtout qu'en plus on peut prendre n'importe quelle arme qui ressemble à l'épée du pouvoir pour pouvoir accéder à la porte du château des ombres. Donc faites attention parce qu'avec le temps vous risquez d'abîmer votre épée du pouvoir. Malheureusement, car c'est du plastique souple et c'est très fragile. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la suite et de découvrir l'intérieur du château. Et voici le château en vue d'intérieur une fois monté. Et comme je n'ai pas la version vintage d'époque, photo. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On a ici des nouvelles planches supplémentaires qu'on n'avait pas avant. La tourelle qu'on peut lever et baisser. Le drapeau, lui, qui a totalement changé, il n'est plus en tissu. Avant, c'était juste un parapet, simplement. Là, on a un vrai drapeau en full plastique. Avec d'un côté les forces du mal et de l'autre les forces du bien. Et comme je suis un peu trop dark et que je préfère les méchants, je vais laisser ce côté-là pour dire que Skeletor et ses alliés se sont emparés du château. La sorcière, qui est assez jolie, malgré que je préfère, je vous montrerai tout à l'heure, la version classique en orange et non celle-ci en blanche. Encore une fois, elle est quand même très jolie. On a ici Inosuke, voilà un bélier pour défoncer les portes. Le râtelier d'armes avec un stand supplémentaire. On a beaucoup moins d'armes qu'à l'époque, mais bon, on pourra prendre d'autres armes de d'autres personnages pour les ranger sur le stand, vous inquiétez pas. L'échelle ici qui est plus fat, un peu moins grande, mais bon, beaucoup plus solide. On a ici des petits drapeaux, et ce sont des vrais drapeaux en tissu, on peut voir ici les coutures. Ils sont très doux au toucher, et en fait on peut les retirer et les caler un petit peu partout sur les planches, sous les planches plutôt, pardon, du château. On retrouve ici l'ordinateur central avec les planètes, un petit ordinateur. Le tapis qui est en réalité une trappe, on va voir ça tout de suite, que j'ai collé dans le mauvais sens. En fait, les reflets des yeux sont censés être vers le haut au lieu d'être vers le bas. Mais bon, c'est pas grave, limite je le préfère mieux dans ce sens-là, parce que bah, du coup la créature est face au trône. Je trouve ça beaucoup plus joli limite. Donc vous inquiétez pas si vous avez fait la même erreur que moi, on peut voir que les dessins sont exactement pareils à droite ou à gauche. Donc le trône, qui lui n'a pas trop changé non plus. Des nouveautés, par contre, quand même dessus, les petits picots. Parce que je sais pas si vous avez remarqué depuis tout à l'heure, mais on retrouve plein de ces petits picots. Et en fait, il y a des trous sous les pieds des personnages et ça servira à les stabiliser pour qu'ils puissent tenir debout convenablement et pour pouvoir leur donner des belles poses. Et donc en fait, oui, je reviens à ce que je disais, le trône a une particularité. Si je le tourne comme ça, le tapis qui est en réalité une trappe va s'ouvrir, faire tomber un personnage et il va atterrir juste ici dans les douves avec toutes les créatures. Et pour le refermer, il faut maintenir comme ça, commencer à le tourner. Voilà, tac. Alors vous pouvez voir qu'il y a le mécanisme juste en dessous. On va vous montrer la porte aussi juste après qui s'ouvre, bien évidemment. Et ici l'ascenseur qui n'a pas réellement changé non plus, avec toujours ce système pendant que j'ai fait tomber sorcière. Donc en fait ce petit machin ici vous servira à le caler un petit peu partout sur le château. Je peux le mettre ici. Tac, de façon à ce que l'ascenseur ne tombe pas. Alors après c'est vrai que le mien a du mal à retomber. Et c'est plutôt cool, parce que j'ai pas besoin de m'embêter à le stabiliser avec ce truc là. Donc je vais légèrement tapoter dessus pour le faire redescendre. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire quelques posings et puis on se retrouve après. Pour moi, clairement, les châteaux servent de diorama, quoi. Regardez-moi ça comme c'est beau, sans déconner. On a ici une petite scène que j'ai voulu réaliser. Avec Beastman qui, avec le bélier, a défoncé la porte du château. On peut voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, il prévient le reste du groupe que l'assaut a déjà été lancé. On a ici Trapjaw qui s'avance pour provoquer Musclor. Musclor qui, lui, garde bien l'épée du pouvoir avec lui. Il se doit de la protéger, hein, encore une fois. Hein. C'est son devoir. Après tout, c'est l'homme le plus fort du monde qui existait jusqu'ici. Hein. Et je n'invente rien. C'est exactement la traduction française de chaque épisode qui vont se lancer à chaque fois que vous allez les regarder. On a ici Merman qui prend l'ascenseur. Et vous pouvez voir que je lui ai mis le petit picot de façon à ce qu'il soit stabilisé et qu'il ne bouge plus.
On a ici la sorcière qui agite le drapeau pour prouver et montrer au monde entier que c'est toujours les maîtres de l'univers qui sont en possession du château des ombres. Le maître d'armes ici qui se prépare à utiliser la tourelle pour protéger le château plus du côté extérieur. Et là ici, attention, on a Skeletor qui s'apprête à s'emparer du trône royal avec Orko que j'ai mis en retrait car c'est un personnage qui est très peureux. Mais heureusement, le château sait se défendre comme il se doit. Orko se retourne, vous voyez au moment où je tourne la chaise, c'est absolument épique. Tac. Et voilà, Skeletor est tombé et c'en est fini de lui. Et maintenant la fin d'une bataille absolument épique. On a Musclor ici qui lève fièrement l'épée du pouvoir vers le ciel. Il en a profité d'ailleurs pour refermer la porte du château. Skeletor c'est fini pour lui, hein, clairement, il est tombé dans les douves. Donc ça dégage à l'extérieur du château. Orko qui n'a plus de peine à avoir. Voilà, il n'y a plus d'ennemis. Je vous ai remis la sorcière en blanche quand même, comme c'était celle de base qui était fournie avec le château, quoi. Et ici, voilà, le maître d'armes va finir de régler son compte au Spira Skeletor. Hop, il a perdu un bras. Bon, écoutez, je pense que je vais rendre l'antenne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter si oui ou non vous avez ce château et qu'est-ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez toujours pas, dépêchez-vous puisque Mattel maintenant distribue un petit peu sur leur site les pièces au compte-gouttes. Hein. Comme ils ont maintenant commencé une nouvelle collection qui s'appelle la collection Cartoon, mais on est toujours sur du Origins, qui sont en réalité les mêmes figurines, à s'y méprendre, sauf que ce sont tout simplement celles du dessin animé, quoi. C'est du Filmation, et c'est exactement les mêmes visages que le dessin animé. Et elles sont légèrement plus grandes. Donc dépêchez-vous d'acquérir ce château avant qu'il devienne un petit peu trop rare. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien jusque là. Allez, à plus tout le monde. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. Roboto va-t-il résister à Skeletor le rapace? Insector, tu seras le vaisseau des forces du mal. Musclor l'éclair sur Motosonic. Roboto est sauvé. Un nouveau combat sans merci avec les nouveaux maîtres de l'univers. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. Extensor pourra-t-il échapper aux hommes serpents? Fusée Faucon, tu défendras les forces du bien. Fusée Faucon attaque. Un nouveau combat sans merci avec les nouveaux maîtres de l'univers. Sur la planète des maîtres de l'univers, la lutte est plus acharnée que jamais. D'un côté, les héros du bien, Roboto, l'homme de fer, Moussor, le roi du camouflage, et Dévastator, le cyclone. Et de l'autre côté, les génies du mal, avec l'intouchable Spicor et le terrifiant Bitet. Retrouvez chez vous pour de nouvelles aventures les nouveaux personnages des maîtres de l'univers. Ils arrivent, ils sont là. Qui pourra arrêter la horde? Les maîtres de l'univers présentent Dinosaure. Dinosaure, le fantastique allié des maîtres de l'univers. Dinosaure transporte les guerriers. Dinosaure transporte les armes. Dinosaure les emmène au combat. Le combat pour gagner tous les pouvoirs de l'univers. À l'attaque! Ils arrivent, ils sont là. Qui pourra arrêter la horde? Les maîtres de l'univers présentent les héros du bien contre les génies du mal. Avec les ennemis jurés Musclor et Skeletor, le venimeux Cobra Khan, Buzz l'intrépide, Webstor le passe-partout, Orko le malicieux et le dragon, l'étonnant véhicule de Musclor devant lequel personne ne résiste. Retrouvez-les chez vous pour de nouvelles aventures.
Aujourd'hui, une nouvelle menace guette les maîtres de l'univers. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis Hordak, et ceci est ma horde. Sansor, l'aventure, la répugnante Mantena et le bestial Chrysler. Mais Hordak, souviens-toi, j'étais ton ami. Hordak n'a pas d'amis en dehors de la horde. Laissez-moi partir. Trop tard. La Horde, les nouveaux personnages des maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers présentent Migalore. Horreur, terreur. Migalore, elle n'a peur de rien. Attention! Et tout le monde en a peur. Maman! Quand Migalore est là, Skeletor n'est pas loin. Attends! Migalore a faim, va-t-elle vous dévorer? Migalore, un nouveau jouet des maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers présentent Musclor Tonnerre et Skeletor Paralysor. Skeletor Paralysor paralyse tous ceux qui lui résistent. Paralysé. Qui peut l'arrêter? Musclor Tonnerre. Son arme, le tonnerre. Foudroyant. Musclor Tonnerre, la puissance invincible du tonnerre contre Skeletor Paralysor. Ne ratez pas le combat sans pitié des deux héros des maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers. De la pénombre inquiétante des profondeurs sous-marines surgissent coup attaque. C'est Skeletor. Tu ne nous échapperas pas, Vermine. Je vais le surprendre par la montagne avec Grapor. Musclor a lui aussi une arme redoutable, Mécanicor. Allez, va prendre ton bain! Musclor se débarrassera-t-il enfin de l'abominable Skeletor? Les maîtres de l'univers. Je ne crains rien, même pas l'enfer. Pour franchir les portes du doute, Musclor doit affronter l'horreur avec Recticor, la malice avec Strictor, la ruse avec Fracattac, la peur avec Mousticor, la terreur avec Hordak. Tu peux faire ta prière. Musclor sera-t-il plus fort que la Horde? Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. Hordak Ouragan peut-il vaincre Musclor l'éclair? Tu seras le piège infernal. Égare à ceux qui tomberont dans tes griffes et dans le slime. Extensor, quelle détente, quelle force! Il sauve Musclor l'éclair. Un nouveau combat sans merci avec les nouveaux maîtres de l'univers. Maîtres de l'univers. Un duel terrible se prépare. Skeletor contre Musclor. Ton heure est arrivée. Leur arme, l'artillerie laser. Équipé de cette arme, Musclor ne peut que réussir. Mais Skeletor, le traître, a derrière lui une armée sans peur et sans scrupules. Le mal vaincra-t-il le bien? Les maîtres de l'univers. Voici l'aventure la plus sidérante de la galaxie avec le redoutable Blade, le terrifiant Sorod. Tous veulent s'emparer de la clé cosmique que possède le sage Gwildor. La clé cosmique sera à moi. À vous d'affronter tous les héros du mal. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. Voici Skeletor le rapace. Stondar. Rocon vont-ils résister à ces terribles griffes? Tu t'appelleras Musclor l'éclair et Motosonic sera ton nouveau véhicule de combat. Un nouveau combat sans merci avec les nouveaux maîtres de l'univers. C'est gratuit. Ça coule, ça tient dans la main, c'est le slime. Pour l'achat d'un personnage ou accessoire des maîtres de l'univers, un pot de slime gratuit. Si vous ne le trouvez pas en rayon jouet, appelez le 30 66 75 75. Musclor se dirige vers le château des ombres. Les chenilles de son char tout-terrain évitent les pièges diaboliques tendus par l'abominable Skeletor. Musclor arrivera-t-il à temps pour sauver la galaxie? Le voici, Skeletor! Musclor! Ah! Skeletor s'évade! Musclor réussira-t-il à vaincre Skeletor? Vivez ses prochaines aventures avec les maîtres de l'univers. Les nouveaux maîtres de l'univers et leurs nouveaux pouvoirs. Voici Musclor l'éclair contre Multibot, qui n'hésite pas à se mettre en quatre. Turbor et sa vitesse supersonique. Guerrior. Tu seras Hordak Ouragan. Va et détruis.
Un nouveau combat sans merci avec les nouveaux maîtres de l'univers.